Alors, on parle de vente. Maintenant, on va aller un peu plus loin. Dans la mesure Drive to Store, je suis très heureux d'accueillir Karine, que je connais depuis très longtemps. Je ne peux pas vous en dire plus, j'ai vraiment depuis très longtemps. Je suis très ému. Karine, c'est à toi. Bonjour à tous. Alors, après l'année du mobile tant attendue, voici venue l'ère du Drive to Store. Je vais vous présenter dans un premier lieu rapidement toutes les mécaniques en fait Web to Store pour ensuite rentrer dans le vif du sujet avec l'expérience in store et terminer avec le nerf de la guerre, ce qu'on adore tous, la mesure Phygital. Donc dans les mécaniques Web to Store, vous pouvez avoir, donc il y en a plusieurs. Le premier, l'opportunisme géolocalisé, type Waze. Donc là, en fait, ça ne va pas être forcément au bon moment, mais l'intérêt est de jouer sur le contexte et donc la présence à l'esprit. Un autre levier, le search optimisé pour la visite in store. Alors sur ce levier-là, il y a des prérequis. Le prérequis, c'est vraiment un bon mapping de vos stores dans Google. C'est primordial pour pouvoir jouer sur ce levier. Après, je ne vous apprends rien, il y a différents formats, des formats donc avec des bannières dynamiques où vous pouvez intégrer une map pour pouvoir retrouver vos magasins. Des nouveaux acteurs aussi, depuis quelques années, se présentent sur ce dispositif, donc en fait qui vont plus loin, dans la précision, qui vont pouvoir en fait à un moment, pas à une position à un instant T, mais plutôt étudier vos lieux de vie, de travail, les chemins réguliers, donc qui vous permettront ensuite de jouer sur de l'affichage out of door, donc du coup avec les bons vieux réflexes de l'affichage offline que vous pourrez réutiliser. Donc c'est bien beau d'attirer en fait le consommateur dans le magasin, mais encore faut-il arriver à créer une expérience pour augmenter le temps de visite. Ces 2 dernières années, une des plus pertinentes exploitations en fait, des beacons va être les compagnies aériennes. Parce qu'en fait, pour l'utilisation des beacons, la partie technique, vous devez installer l'application sur votre mobile. Du coup, les compagnies aériennes, forcément, ça s'y prête énormément. Et donc, ils vous présentent en fait plein de choses pour optimiser votre expérience dans les aéroports, dans les transferts. Voilà, ce qui encore reste à faire sur le retail. Alors, pardon. Ensuite, il y a une expérience. Bon, je vais rien vous apprendre. Si vous créez une expérience dans votre magasin, en fait, vous allez augmenter le temps de visite. Par exemple, Adidas sur les Champs-Élysées. En fait, vous pouvez courir. Il y a des capteurs qui analysent votre course et qui ensuite vous proposent les baskets les plus adaptées à votre course. Si vous êtes sportif. Le vaste sujet, le showrooming. Donc je suis en plein dans la cible. Je me rajeunis un petit peu parce que la cible est très féminine et aux alentours de 35 ans. Ça fait toujours plaisir. Donc en fait, on sait très bien que les frontières entre le physique et le digital s'amenuisent et le showrooming en est le parfait exemple. C'est-à-dire que on peut voir le buzz qu'a pu faire Cézanne dans le 2e quand ils ont ouvert. C'est que vous allez dans le magasin, vous découvrez la collection, vous essayez, et en fait, soit des vendeuses sur place vous aident à acheter en ligne, soit vous retournez chez vous et vous faites votre achat en ligne. Donc forcément, on se retrouve avec une problématique bien connue dans le monde digital, à qui on attribue la vente. Est-ce qu'on l'attribue au store? Est-ce qu'on l'attribue au site? Donc c'est assez proche en fait des problématiques qu'on peut avoir aujourd'hui avec des recherches de modèles d'attribution pour déterminer le rôle des différents canaux digitaux dans le processus d'achat. Arrivons sur le nerf de la guerre, la mesure du Phygital. Alors, il y a plusieurs solutions. On va rentrer un petit peu plus dans soit la précision, soit la pertinence. Vous allez avoir dans un premier temps, par exemple, Google ou Facebook. Donc l'intérêt est certes d'avoir la donnée directement dans l'interface et très facilement. Maintenant, attention, attention au niveau, faut être un peu précautionneuse sur la précision parce qu'un passage devant la boutique sera comptabilisé, étant donné qu'il n'y a pas de possibilité d'évaluer le temps de visite. Donc pour aller plus loin, d'autres solutions techniques, spécialistes data mobile vont rentrer un peu plus dans le cœur du sujet. Là, par exemple, Databerries.
pour ne citer que. Donc, eux sont capables de récupérer jusqu'à 300 appels par jour et par user donc, de vos consommateurs. Et en plus d'estimer un temps de visite, puisque la précision en fait, de la localisation est tellement à 20 mètres, voire 10 mètres. Donc on peut estimer que si la personne est restée pendant 10 minutes, soit elle est restée pendant 10 minutes devant le magasin, mais bon, la plupart du temps, on estime qu'elle est rentrée, en tout cas, qu'elle a fait un parcours dans le magasin. Donc les solutions techniques essayent de travailler de plus en plus sur la pertinence et la mesure. Maintenant, du côté annonceur et agence, évidemment, les questions se posent d'analyser le bon KPI. Comme on reste quand même sur un dispositif qui est assez nouveau, rentrons un peu plus dans le détail du sujet de ce qu'on peut suivre. Vous pouvez suivre le nombre de visites, donc ça c'est déjà un indicateur. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a très peu encore de benchmark marché pour savoir si votre campagne a été très réussie. Voilà. Ensuite, vous pouvez regarder le coût à la visite. Donc le coût à la visite, ça peut être un très bon indicateur. Maintenant, ce qu'on vous conseille, c'est de travailler sur le long terme, parce qu'en fait, vous allez historiser vos campagnes et ça vous permettra de pouvoir les comparer et de les optimiser au fur et à mesure. Reste la logique d'A/B test, donc que vous pouvez faire sur 2 zones ou sur 2 sites requis. En revanche, là, il faut énormément de volume pour pouvoir tirer des analyses. Donc reste par rapport, on voit que la mesure n'est pas encore très fluide entre le physique et le digital, reste votre sauveur, le Graal, donc votre CRM. À condition, bien sûr, que votre CRM, en fait, vous ayez des cartes feed très bien encartées dans votre programme, et relayées en magasin, pardon. Donc c'est ce qu'on a pu faire avec Petit Bateau et Google, oui. Donc en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que 44% des acheteurs étaient passés par le site avant l'achat, dans les 7 jours, et en revanche, le jour même, 9%. Donc, pour conclure, les prérequis pour votre dispositif Drive to Store avec pour une meilleure réussite, un Google My Business optimisé, un annonceur, une implémentation d'un outil de mesure dans vos magasins in-store, utilisez des KPI simples à valider dans un premier temps, parce que n'allez pas vous compliquer ça. Pour le moment, déjà, on est parti sur ces 3 KPI et c'est très bien. Un programme de feed bien relayé en store physique, c'est là où on voit que les frontières, du coup, le Drive to Store permet de casser les silos, en tout cas, entre le CRM, le paid media et Learned. Une dissociation des emails de confirmation entre vos différents devices, c'est important aussi après pour pouvoir analyser. Et enfin, tester sur des dispositifs où il y a énormément de volume pour pouvoir sortir des analyses. Et demain, demain, on peut s'attendre à quoi? On peut s'attendre, on y est déjà, en fait, l'exemple de Amazon Go à Seattle. Donc l'exemple n'est pas complètement concluant aujourd'hui, ce sont des shops autonomes, en fait, où du coup, vous arrivez avec votre mobile, il n'y a pas de caisse, et donc vous faites vos achats directement avec votre mobile. Donc à Seattle, Amazon Go a lancé un magasin. Bon, aujourd'hui, il déraille dès qu'il y a un peu plus de 20 clients dans le magasin, donc il y a encore des choses à optimiser. Mais en tout cas, ça nous permettrait d'avoir la mesure idéale, parce que du coup, tout se passerait dans votre portable. Et du coup, nous, en tant que marketeurs, c'est notre Graal aussi. Merci beaucoup.